Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo blabla point de croix. Voilà, il y a un petit moment que je vous ai pas pris comme ça, donc je devais démarrer cette toile avec vous hier. Donc aujourd'hui, on est mardi 25. Ah ben aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, de ma petite Marilou qui fête ses 9 ans. Nous sommes rentrés de congé dimanche. On était en Haute-Savoie. On a fêté l'anniversaire de mes deux grandes qui sont toutes les deux du 22 avril. Et donc, ben voilà, rentrée dimanche, rentrée scolaire hier pour nous dans notre région. Donc, pas mal de choses à faire hier. Donc, j'ai pas pu le commencer avec vous comme j'avais prévu. Mais je vais vous montrer donc cette toile qui venait de modèle pendule en 14 CT de brin 21 par 21. Elle venait de la boutique Urbest Deal. Donc elle était à 6,99 $ quand je l'ai reçue. Donc je devais, comme je vous dis, la commencer avec vous. Mais hier, j'ai pas eu le temps de filmer. Mais j'ai eu le temps de broder un peu, par contre. Voilà. J'ai quand même commencé. Regardez, ça, c'est ce que j'ai fait juste hier soir. Ça va, hein? C'est quand même pas mal avancé. Elle se brode très, très bien. Super agréable à faire. Facile. Très bien imprimé. Un vrai bonheur. Donc, j'avais ces 3 jours à faire sur elle. Donc, lundi, mardi, mercredi. Alors, aujourd'hui, je vais l'avancer un petit peu avec vous. En discuter un petit peu. On va bien trouver 2-3 bricoles à se raconter. Voilà. Alors, déjà, je prends mon aiguille. Petite aiguille 14 CT. Lunettes. Lunettes. Indispensable. Alors, il fait gris un peu aujourd'hui. Il fait gris, c'est pas terrible. Alors, je vais finir la couleur là. Je comptais la finir hier soir. Et puis bon, finalement, ça faisait beaucoup à faire. Alors, c'est quoi comme couleur? Parce que l'impression est un peu mitigée quand même. Alors, juste là, au ras de la lune, c'était... c'est le numéro 6. C'était le numéro 6. Ah oui, ça veut être du rayé. C'est tellement petit. Ouais, là, oui, avec les lunettes loupe, je vois bien que c'est du rayé. Mais à l'œil nu, j'avais l'impression plus que c'était comme le rose, comme ça. Pour moi, ça faisait du 13. Donc non, on a dit le 6. Alors, numéro 6. Alors, il n'y a pas beaucoup de fils de chaque, mais là, j'ai déjà fait 2 couleurs. Là, rien que sur cette partie-là, il y a 3 couleurs différentes, 3 bleus différents. Alors là, je vais essayer tâcher de finir cette partie-là, au moins avec vous. Et puis, ça sera déjà pas mal. Alors, j'espère pouvoir en refaire ce soir. Mais voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la petite. Donc, ce soir, il y a les grands qui viennent manger avec nous. Donc, il va falloir que je prépare mon repas. Alors, ce soir, nous allons manger mexicain. La petite a choisi, donc elle veut les barquetas. Et mon mari qui n'aime pas trop les barquetas, pour compléter, on lui a pris des burritos. Voilà, donc soirée mexicaine. Moi, j'adore ça. Avant, je faisais tout. Là, on a acheté les kits. Hein, parce que c'est mardi, que ça va plus vite. Voilà, j'ai fait son gâteau quand même ce matin. Alors, elle, c'est moelleux au chocolat. La grande, elle, c'est ce qu'elle a mis, elle, c'est le gâteau au petit beurre sans cuisson. La petite, c'est moelleux au chocolat. Chacune son gâteau.
Et moi, quand c'est mon anniversaire à moi, et ben maintenant, moi, c'est... j'aime mince, le vacherin. Par contre, il faut que j'achète de la chantilly pour mettre sur le moelleux pour que ce soit encore meilleur. Alors, on a passé 4 jours chez ma belle-fille en Haute-Savoie. Donc, j'ai mis un peu des photos de notre arrivée. Hein. Après, c'est vrai que j'en ai pas mis trop parce que mon mari il aurait râlé si j'avais passé mon temps avec mon YouTube et mes vidéos. Donc, j'ai pas trop partagé. J'ai profité un peu plus des enfants. Oh, mais zut, il veut pas prendre. Il veut pas prendre mon fil. Je le tire trop fort, peut-être. Bon, sûrement d'ailleurs, il n'y a pas de peut-être. Bon, là, il est moche. Il me fait un peu... Bon, on va voir si j'arrive à... Alors, ben nous, ça y est, les vacances, c'est fini. Alors, aujourd'hui, la petite, elle est... Ben, c'est bien tombé. Pour son anniversaire, aujourd'hui, elle est en sortie. Bon, c'est pas fait exprès, bien sûr. Mais ils sont en sortie, ils sont aux arènes de Nîmes. Ils sont partis ce matin. Ils sont partis bonne heure. Et puis, ils rentrent normalement à 4h30, mais bon. Je m'attends à devoir attendre leur arrivée. Je doute qu'ils arrivent bien à l'heure. C'est rare qu'ils arrivent à l'heure. Donc voilà, elle était super contente. Elle s'est levée ce matin. Tu me dis rien? Ben si, laisse-moi le temps. Déjà, bon anniversaire, ma chérie. Voilà. Alors voilà, chez ma belle-fille, donc 4 jours de vacances en Haute-Savoie. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a mangé. En plus, il faisait pas beau. Bon, on s'est promené un peu quand même. Mais de toute façon, voilà, c'est ce qu'on fait souvent quand on va chez elle. Ben, on fait quoi? On mange, on mange, on mange, on mange. Et, ah oui, et ça, je vais vous dire pour celles qui connaissent. Alors, pour le soir d'anniversaire, d'ailleurs, j'avais raté, j'étais arrivée tard sur le live de Elisa, parce que en fait, le 22 au soir, on était au restaurant. J'ai gardé le ticket pour vous dire, pour celles qui connaissent, parce que franchement, c'est un restaurant. C'était top. Alors, ça s'appelle La Ferme à Élise. C'est à Saint-Cergue, dans le 74 140. Alors, ce restaurant, ben déjà, quand vous rentrez, ben c'est de toute beauté. Bon, pour une ferme, je trouve que ça ressemble beaucoup à un ranch, parce que franchement, quand on voit tout ce bois de partout, le bar, la taille du bar, c'est avec presque des demi-troncs d'arbres. C'est magnifique. La salle est grande, c'est très 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 beau. Et petite particularité de ce restaurant, c'est que ça sent vraiment la ferme. Quand vous rentrez dedans, ça sent les animaux. Et pourquoi ça sent les animaux? Eh bien parce que sur une partie de la grande salle, celle du milieu, vous avez au niveau des parois du mur, donc des plexis, hein, des vitres. Et derrière, il y a des boxes des animaux. Il y a des chèvres, il y a des poules. Après, nous, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'être à une table avec les animaux. Ça, c'est un peu mon regret. On était un peu plus au fond. Mais la prochaine fois qu'on y va, je demanderai si c'est possible, maintenant que je connais, d'avoir une table avec soit les poules, soit les chèvres. Mais c'est super sympa. Après, j'aurais bien été curieuse de mettre le nez à la vitre pour voir comment ils sont dedans. Mais bon, ça fait pas fermé, hein, ça fait pas cage à bestiaux en vitrine. Hein. Mais c'est la façon dont c'est fait, c'est super beau. Quand vous voyez ces chèvres là qui vous regardent quand vous passez, c'est vraiment génial.
Ce restaurant, écoutez, je vous le conseille parce que si vous passez par là-bas ou si vous êtes du coin, je pense que vous connaissez. Bon, ben, l'odeur de la ferme, bon, au bout de 10 minutes, hein, vous y faites plus attention. Sur le coup, ça peut choquer des nez sensibles. Mais bon, nous, personnellement, on est déjà en campagne, hein, donc bon, j'ai pas de chèvres à portée de... Quoique, si on a des chèvres pas loin quand on va à l'école maintenant. Mes filles, elles adorent s'arrêter, les regarder. On leur donne des feuilles des fois et tout, c'est super sympa. Donc voilà, ouais, ce restaurant, donc ils font des spécialités fromagères. Pour nous, en fait, sans... Après, voilà, hein, c'est pas... On peut pas dire que ce soit un restaurant bon marché, mais c'est pas non plus restaurant luxe non plus. On a mangé en comptant apéritif, un plat chacun, une bouteille de vin et les desserts. Tout le monde avait un dessert. Ça a fait aller 40 € par personne. Voilà, donc c'est pas rien. Mais voilà, en repas anniversaire, bah, écoutez, c'était super sympa. Et franchement, chez ma belle-fille, on y va 2 fois par an. Donc je pense que 2 fois par an, avant de partir, parce qu'en principe, on se fait toujours un petit restaurant la veille du départ. Donc je pense que nous avons choisi trouver notre restaurant attitré quand nous partirons chaque fois la veille du départ de chez ma belle-fille. Donc franchement, je vous redis, c'est la ferme à Élise à Saint-Cerguin. Si vous êtes du coin ou si vous y allez, surtout allez-y, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil surtout. Bon, c'est quoi? J'ai une grosse mouche qui est rentrée ou une guêpe ou bien je sais pas. En tout cas, elle fait un bruit du tonnerre. Alors, cette petite broderie là, dont j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être 2 heures hier. Ben, écoutez, elle avance bien. Après, c'est vrai que comme je continue toujours de faire mes 3 jours de chaque broderie, alors, des fois, celle-là, franchement, je me dirais, oh, il faudrait que je la finisse. J'aimerais la finir, mais bon, non. Hein. Je vais respecter. Là, en plus, aujourd'hui, malheureusement, je vais pas pouvoir en faire beaucoup. Là, cet après-midi, ben, je vais pouvoir faire peut-être que ce que je vais faire avec vous. Je suis pas sûre. Ben oui, parce que là, il faut encore qu'on... Là, cet après-midi... Ben, vu que j'ai 2 de mes gamins qui sont en plus là ce soir et mon mari me l'avait pas dit, donc ben, il faut qu'on reparte faire un petit peu des courses pour être sûr qu'il y ait assez pour ce soir. Il nous manque un cadeau pour la pépette, donc on va aller chercher ce complément de cadeau. On doit aussi passer à la sécu pour récupérer nos attestations en carte vitale pour la nouvelle mutuelle. Voilà, donc on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et il faut que tout ça soit fait avant 4h30 que je récupère ma fille et sa copine à l'école. En plus, ça se trouve, ils seront en retard. Et là, il est quelle heure? Oh, bon, il est 13h. Bon, ça va. Ouais, au moins, j'ai pu commencer ma vidéo de bonne heure, vu que elle rentrait pas à midi, donc j'ai pas eu besoin de m'arrêter, de la ramener, donc du coup voilà, ça fait au moins ça de temps de gagner, et après nous irons faire ce que nous avons à faire. Ah, aussi d'ailleurs, lundi, alors j'en ai profité pendant que j'étais en congé, parce que ça y est, il m'a pris envie de reprendre le travail. Là, depuis quelque temps, je me rends compte que j'ai plus mal au dos. Mes reins, ça va mieux. Et je me dis que si je continue à passer mes journées à faire que broder,
il arrivera un moment donné où j'aurai plus du tout envie d'aller travailler. Et là, pendant que j'étais en vacances, ben voilà, il m'a pris envie de retourner travailler. Donc je cherchais pour aller faire des soins à domicile, comme soignante, mais voilà, plutôt personnes âgées. Et je suis tombée sur une annonce de la NPE. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je postule? Puis il y avait candidature en direct. J'ai dit, ben, allez. Bon, pour l'instant, ils m'ont pas encore répondu. Mais il s'est trouvé qu'en même temps, j'ai vu que c'est pour la société Vitaliance. Tiens, d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Chez nous, c'est nouveau. Par chez nous, c'est nouveau, cette société Vitaliance. Apparemment, il y en a plusieurs endroits dans la France. Moi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt de correspondre à ce que je cherche. Et justement, il faisait matinée porte ouverte. Ben, lundi. Alors, nous, on rentrait dimanche. Et il faisait matinée porte ouverte au village juste à côté de chez moi. Lundi matin, alors j'ai posé ma fille à l'école et j'y suis allée direct. Bon, ben, j'ai été la première. Et ben, du coup, j'ai pu voir directement. Bon, il y avait 2 personnes de la NPE qui étaient là et il y avait aussi la responsable de la société, donc qui m'a reçue, qui m'a discuté un moment. Je lui ai dit un peu tout mon parcours et puis voilà, elle doit me rappeler. Je lui ai dit que j'avais postulé aussi à un poste pour là dans mon village. Elle m'a dit qu'elle allait étudier mon truc, mais bon, elle m'a pas encore répondu. J'ai vu déjà quand j'ai postulé, il y avait déjà une candidature en cours. Là, elle est toujours marquée candidature en cours. La mienne est toujours marquée en études. Mais j'ai pas eu. Pour l'instant, pas de nouvelles. Bon, elle m'a bien laissé entendre de toute façon que mon profil l'intéressait. Donc, maintenant, à voir. Mais maintenant, c'est vrai que bien que je sais que pendant le travail, la broderie passera peut-être au second plan, que la broderie va me manquer. Mais je me sens prête. Je me sens prête à aller travailler physiquement et moralement. J'ai envie. Peut-être que je regretterai, peut-être pas. Puisque normalement, j'ai encore un peu plus d'1 an de chômage devant moi. Mais là, je me dis que cette opportunité qui s'est présentée, bon, elle pourrait être encore là dans 1 an, hein, mais pourquoi attendre, hein? Je suis là, je me sens bien, donc je me dis que je suis prête à y retourner. Voilà, voilà. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous faites de vos vacances ou ce que vous faites comme travail, si vous travaillez. Voilà, j'ai envie de savoir un peu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Ah oui, j'ai ma grande aussi. Ça y est, elle a un chéri. Et elle veut le présenter à mes parents ce week-end. Ben, on verra. Mon mari l'a pas vu encore. Moi, j'ai vu. Il est tout mignon. Il a l'air bien sympa. Il est marrant. Donc voilà, ce week-end, elle veut le présenter à mes parents et à mon frère. Et elle sait colorer les cheveux. Bon, c'était déjà coloré, hein. D'habitude, elle fait du
du violet. La dernière fois, elle avait fait violet et rouge. Avant, elle était toute rouge. Et bien là, cette fois, l'autre fois chez Action, on est tombé sur des oranges. Ben, on lui a fait du orange. Et bien franchement, ça lui va super bien. Du coup, ça lui plaît tellement qu'elle veut continuer l'orange. Donc, j'ai rien contre. Moi, ça, je trouve que ça lui va bien. Ah, aussi, encore une chose. La dernière fois, je vous parlais de mon frère qui est artiste peintre. Et j'avais mis, donc c'était dans ma vidéo, mon dernier tag. Et j'avais mis le lien de sa page Facebook. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous êtes allé voir un peu sa page, si vous êtes allé voir un peu ce qu'il fait et si ça vous a plu. Voilà, comme ça, moi je vais le voir, parce que je le vois pas souvent, mais je vais le voir dimanche normalement. Et je pourrais lui dire si quelques-unes d'entre vous sont allées un peu voir ce qu'il fait et comme ça avoir vos avis, si ça plaît, si ça vous plaît pas, un peu de pourquoi, et puis voilà, savoir quel public il peut toucher avec son talent tout neuf, hein, parce que comme je vous disais, il a commencé à peine, ça fait même pas 3 ans. Il est plombier chauffagiste depuis ses 16 ans. Ou 18 peut-être. Non, mais je crois qu'il a commencé très jeune. Et ça lui a appris, il y a 3 ans, à peu près 2-3 ans, suite à une rupture amoureuse, il était très, très mal, pas bien. Et il s'est mis à peindre et ça a été la révélation. Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos avis sur sa peinture. Voilà, alors je vais finir aller prendre mon petit coin en bas. Je vais finir mon fil. Et puis je pense qu'après j'arrêterai là. Ça fait déjà 22 minutes. J'ai pas l'habitude, c'est mon premier blabla, hein. J'espère que vous n'aurez pas trop ennuyé. C'est vrai que pas évident de discuter de tout et de rien. Là je commence à... Voilà. Je voulais vous dire autre chose, je crois, et je l'ai bouffé. Je sais plus. Ah oui, j'ai... alors, prochaine vidéo. Déjà, jeudi sur... après, est-ce que... Comme je vais pouvoir tourner que l'après-midi, puisque mon mari, comme il rentre de bonne heure le matin, il va se coucher et sa chambre est juste derrière le mur, donc je ne peux pas faire la vidéo le matin quand il dort derrière. Déjà jeudi après-midi sûr que vous aurez peut-être que vendredi si elle est longue à charger. Il y aura ma vidéo de début de toile que j'avais eu sur la chaîne de Elisa.croix. Donc du coup cette toile je l'ai appelée Elisa et Gilles le dragon. Parce que voilà, hein. C'est lui qui me l'a fait gagner. Enfin, c'est Elisa qui me l'a fait gagner. C'est Gilles qui a eu la même magique. Donc, cette toile s'intitule La Fée Elisa ou Elisa et Gilles le Dragon. Voilà. Donc, je la commence jeudi. Et je travaillerai 3 jours dessus. Et je vous la montrerai régulièrement. Donc, normalement, ce que vous aurez après par la suite... il va y avoir aussi des unboxings parce que j'ai eu plusieurs partenariats qui m'ont contacté. Il y en a, c'est renouvellement et il y en a, c'est de nouveau. Où je voulais pas reprendre de toile et puis en fait, j'ai eu des coups de cœur. Voilà, un coup de cœur ne s'explique pas, ça se prend. Et vu que il y en a 2, je crois, ou 3 qui sont des nouveaux partenaires, et il va falloir que je les inclue aussi 3 jours par 3 jours.
pour que au moins chaque partenaire ait une toile en cours. Et voilà quoi. Donc je vous montrerai mes choix. J'espère que ça vous plaira. Alors, tous les choix que j'ai fait jusque là, pour les derniers que je vais recevoir, jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai encore pas vus déballer. Alors, j'espère que ça attisera votre curiosité et que vous viendrez jeter un coup d'œil. Voilà. Après, j'ai des goûts toujours... j'ai des goûts un peu particuliers. Hein. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mes choix. Mais j'assume. Coup de cœur ne s'explique pas. Et voilà. Là, j'arrive presque au bout de mon fil. Mais ça y est, j'ai la voix, elle est partie. Excusez-moi. Ouais, je viens de voir, là, quand on est arrivé dans ma pièce, là, on avait mis nos plantes avec ma fille ici, parce que c'est le seul endroit qui allait avoir encore de la lumière. On les a oubliés. J'étais pas revenue dans ma salle avant là de venir m'installer pour faire ma vidéo. Et je viens de tomber sur nos plantes, je vais vous les montrer. J'essaie de pas faire de bêtises parce que les miennes sont en bas. Allez, vous avez vu, oui, comment je fais? En fait, je tourne. Je tourne, comme ça, je fais ma croix complète et toujours de... Alors, c'est parce qu'en fait, j'ai vu ma mère broder. Et elle brode toujours de la droite vers la gauche. Après, bon, peut-être qu'elle fait des allers-retours, mais moi, je sais que quand je fais l'aller et le retour, il est moche, mon point. Et là, en tournant ma toile, je trouve mon point pas mal. Donc voilà, je vais essayer d'en faire un petit dernier. Un petit dernier. Hop. Bon, mais j'aurais encore pas fini cette portion-là. Regardez. Mais bon, voilà, j'ai fini la partie là. Là, de cette couleur, j'ai plus que ce petit bout-là à faire. Et ce soir, ben, si j'ai le temps, après le repas, quand tout le monde sera parti, je vais essayer de faire... Je voudrais faire le vert, là, le 3, là. La petite partie violette, il y en a là, là et là. Et je voudrais faire la lune. Avec, bon, heureusement, mes petits points roses qui se retrouvent là. Voilà, et par contre, demain après-midi, je vais pouvoir peut-être broder tout l'après-midi dessus. Alors, si demain, j'arrive à faire l'après-midi et la soirée, il se peut que ben, il y ait une super avancée. Voire peut-être une finition. Donc, dans ce cas, peut-être qu'un matin, je la finirai, vu que pour les autres, je les compte sur l'après-midi. On verra. Ah tiens, je vous ai dit, je vous montre. Ça, c'est les cactus de ma fille. Regardez. Tant beau, hein? Voilà. Et je vais vous montrer mes petites plantes à moi que je vous ai dit qu'il faut que je pense à ramener. Regardez. Mes petits cactus et mon orchidée. Voilà. Et ça, faut que je pense à les ramener à la salle à manger. Parce que les pauvres, c'est dommage de les abandonner ici.
Donc voilà, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis donc du coup à jeudi avec ma toile Elisa et Gilles le Dragon. Bonne fin de journée, à bientôt.